Bienvenue dans ce nouveau voyage intérieur, un moment d'introspection durant lequel je voudrais vous partager comment vivre depuis son âme, depuis son cœur, depuis ce que l'on ressent au plus profond de soi-même. Je vous laisse poser les mots que vous désirez pour cet espace de ressenti et de vérité que l'on a toutes à l'intérieur de soi. Je viens vous parler d'un moment de bascule dans ma vie. Une vérité qui m'a frappée avec la douceur d'un murmure, mais la force aussi d'un raz-de-marée. Beaucoup de mes choix étaient façonnés par la peur. La peur de ne pas être assez. La peur de ne pas être aimé. Et cette peur me poussait à me plier, à me cacher, à me conformer, comme si je devais sans cesse prouver ma valeur. Mais un jour j'ai compris. J'ai compris que ce chemin m'éloignait de moi-même, m'éloignait de ce que je ressentais au plus profond de moi, m'éloignait de ce que je désirais vivre vraiment. J'ai compris que chercher à exister à travers les yeux des autres, c'était me perdre. Et c'est là que j'ai découvert une autre voie. Il a fallu que je me retrouve seule dans ma vie pour plonger à l'intérieur de moi. Pour plonger dans la voie de l'amour. Mais pas l'amour que l'on quémande ou que l'on conditionne. L'amour qui naît en soi, de soi, pour soi. J'ai pris conscience que la peur prend, alors que l'amour donne. J'ai pris conscience que beaucoup de mes choix étaient basés sur cette peur. Et petit à petit, j'ai décidé de baser mes choix sur l'amour de moi, sur ce que je ressentais en moi, sur ce que je désirais créer pour moi. La peur, elle a une voix forte, presque envahissante. Elle nous pousse à agir pour fuir un vide ou pour combler un manque. Elle nous persuade que nous devons faire toujours plus, être plus, pour mériter l'amour ou la reconnaissance. L'amour, il est tout autre. C'est une présence discrète, mais infiniment puissante. Il ne demande rien, ne cherche pas à prouver quoi que ce soit. L'amour ne crie pas, il murmure à l'intérieur de soi. Et pour l'entendre, il faut se taire, il faut ralentir, prendre le temps de l'écouter.
Et c'est là tout le paradoxe. Alors que la peur nous presse, nous met la pression, nous force à courir, à lutter, l'amour nous invite à nous arrêter, à respirer, à revenir à ce qui est déjà là, en nous. Faire ce choix, celui de l'amour au lieu de la peur, n'a absolument rien d'évident. C'est un processus. Il ne suffit pas de le décider une fois, il faut le décider encore et encore, parfois plusieurs fois dans une seule journée. Et j'ai découvert que ce chemin est un travail de déconditionnement. Tout au long de nos vies, on nous enseigne, souvent inconsciemment, à vivre selon des attentes extérieures. On nous apprend que pour être aimé, il faut être parfait. Que pour être accepté, il faut se conformer. Mais ce ne sont que des illusions, des masques. Et les retirer, c'est inconfortable. Et c'est même effrayant. Parce qu'en dessous, on découvre une vulnérabilité à nu. Mais cette vulnérabilité, c'est là que réside notre puissance. Cela m'a pris du temps de le comprendre et de l'intégrer. Sur ce chemin, il y a des moments où j'ai eu l'impression de m'effondrer, où je me suis effondrée, où ce n'était pas du tout une impression, comme si le sol se dérobait sous mes pieds. Mais je me suis relevée, parce que quand on commence à vivre à partir de son âme, à partir de son cœur, on ne peut plus se cacher derrière les façades. Tout remonte. Les blessures, les peurs, les doutes. Mais ce chaos, ce n'est pas une fin, c'est un passage. C'est comme une forêt dense qu'il faut traverser pour trouver une clairière lumineuse. Ce que j'ai appris, c'est que chaque effondrement est une opportunité de se reconstruire, mais cette fois sur des bases vraies, en accord avec qui nous sommes vraiment. C'est comme un dépouillement, une mise à nu, une découverte de son essence. Vivre à partir de l'amour, en suivant son âme, c'est un choix intérieur, mais c'est aussi un état d'être.
ce n'est pas quelque chose qu'on fait, mais quelque chose qu'on incarne. Et cela change tout. Cela change la façon dont on se voit, dont on interagit avec les autres, dont on perçoit le monde. Quand on agit depuis l'amour, on n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. On n'a plus besoin de se diminuer ou de se gonfler pour exister. On commence à vivre en harmonie avec soi. Et cette harmonie rejaillit sur tout dans sa vie. Alors, je vous invite à un moment de pause. Prenez une grande respiration. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et posez-vous cette question. Quelle est la voix que j'écoute ? Celle de la peur ou celle de l'amour ? Si c'est la peur, soyez douce avec vous-même. La peur n'est pas votre ennemi. Elle cherche souvent à nous protéger, mais elle se trompe de langage. Écoutez-la, comprenez-la, mais ne la laissez pas diriger votre vie. Ne la laissez pas prendre tout votre espace. Et si c'est l'amour, même un tout petit murmure, alors suivez-le. Faites-lui confiance. Même si cela demande du courage. Même si cela vous mène dans des territoires inconnus. Parce que c'est là que la magie opère. Ce que j'ai découvert, c'est que notre âme est notre plus beau guide et qu'elle nous parle toujours. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle invite. Elle nous montre des chemins qui résonnent profondément en nous, mais qui, parfois, défient la logique ou les attentes. Quand on commence à vivre depuis cette part de nous, on s'aligne avec une vérité qui dépasse les peurs et les conditionnements. On devient plus authentique, plus entière. Et cette authenticité n'est pas seulement pour nous, elle inspire aussi ceux qui croisent notre chemin.
Si je peux vous laisser une chose aujourd'hui, c'est ceci. Vivre à partir de son âme, de l'amour, ce n'est pas un objectif qu'on atteint, c'est un voyage, un choix qu'on renouvelle encore et encore. Alors, soyez patiente avec vous-même, soyez douce. Et rappelez-vous que chaque pas compte, même les plus petits. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cela vous parle, si vous ressentez cet appel à vivre depuis votre âme, eh bien sachez que vous n'êtes pas seul. Nous marchons tous à notre rythme sur ce chemin de retour vers nous-mêmes. Et si vous ressentez que vous avez besoin d'être accompagné sur ce chemin, eh bien, je vous invite à me contacter et vous trouverez l'adresse soit dans ma bio ou juste dans la barre de description sous cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Je vous retrouve très vite ici.